encore une fois, beaucoup de mensonges sur la mort de notre disparu Blaise Tunasi. Pasteur lui-même, il a menti. Regardez, écoutez ceci. Pasteur Marcelo a dit ceci. J'avais 25 ans et il avait 15 ans quand nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes mariés après 6 ans. Seigneur, merci pour cet ange que tu m'avais prêté pendant 18 ans. Donc, ils ont fait 18 ans de mariage. 18 ans de mariage. Pendant 18 ans de mariage, là, donc, quand il avait 21 ans, quand ils se sont rencontrés quand elle avait 15 ans. Donc, ils ont fait mariage après 6 ans. Donc, elle a 21 ans. On a dit qu'elle est morte avec... Elle était âgée de 39 ans. Son premier fils a combien d'années? Son premier fils, il a 25 ans. Le deuxième a 22. Maintenant, si on fait le calcul, Blaise Tunasi a eu la femme à l'âge de 9 ans. Si la femme avait 5 ans, elle-même, elle avait 39 ans. Donc, elle a fait Afa quand elle avait peut-être 14 ans. Si on prend 39 ans, moins 15, ça va être 14 ans. Donc, elle avait fait Afa à 14 ans. Vous voyez la complication. Est-ce que c'est vrai que elle a rencontré sa femme à l'âge de 15 ans et sont mariés à l'âge de 25 ans, à l'âge de 21 ans, sur des points d'interrogation. Et puis quand ils se sont mariés, à l'âge de, quand il avait 21 ans, le jour du mariage, elle a fait Afa les mêmes années, ou bien elle a attendu 1 an ou bien 2 ans pour faire Afa. Quand je vous dis toujours, les hommes politiques, les hommes chrétiens et les femmes surtout, amènent beaucoup de mensonges sur les réseaux sociaux. Quand je parle de femmes, je ne parle pas de beaucoup de femmes. Par exemple, il y a la femme de Fally Ipupa, qu'on appelle Nana Ketchup. Elle a fêté, il n'y a même pas quelques jours, son 34e année. 34 ans, pendant qu'elle a un enfant de 23 ans. Donc, elle avait l'enfant à quel âge? Vous voyez combien les influenceurs congolais, africains, nous amènent toujours dans des délires, dans des choses inacceptables. Même l'âge de naissance, vous compliquez. Même avec l'âge de naissance, vous nous trompez. On va croire à quoi? Un pasteur qui est en train de plairer sa femme, il amène les mensonges directement. Peut-être il s'est trompé avec l'âge puisqu'il était troublé. Mais si cela avère à être vrai, on va voir que décalage de l'âge, les temps où ils se sont rencontrés, les temps où il faut le mariage, on prend l'âge de l'enfant né, le premier né qui avait 5 ans. On va voir qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Monsieur Marcelo, tu es une personne publique. Tout ce que vous dites, tout ce que tu dis, ce sont des paroles qu'on doit examiner. On doit vérifier si ce sont des faits réels ou bien ce sont des faits faux. Alors, au moment où je fais la vidéo, tu es faux, tu as menti, puisque tout est sur votre réseau social, sur votre page Facebook, il y a des réalités qu'on peut lire. Mais sauf comme dans les églises, encore je dis, dans les églises, il y a des personnes qui ne sont pas intelligentes. Dans des églises, il y a seulement des suivistes. Ils ont écouté tout ce que tu as dit. Au lieu de méditer sur ce que tu as dit, ils acceptent cela. Même dans la Bible on dit que, je ne sais pas si ce sont les chrétiens de Corinthe ou Éphésiens, à chaque fois qu'ils écoutaient la parole, ils partaient d'abord pour méditer à la parole, pour vérifier si la parole était vraie. Maintenant, vous les chrétiens d'aujourd'hui, si un pasteur pétait, vous allez croire à tout cela. Si un pasteur mentait, vous allez toujours croire à cela. Aujourd'hui, vous avez vu les mensonges qu'il nous a donnés juste devant tout le monde. Mais il n'y a aucune personne, aucun membre de son église qui a dit que là, le pasteur s'est trompé peut-être parce qu'il était dépassé. Même si tu es dépassé, tu ne peux en aucun cas oublier le nombre de mariages que tu as passé, l'âge de ta femme. Tu ne peux pas oublier ça, même l'âge de tes enfants, tu ne peux pas oublier ça. Même si tu es dépassé, c'est impossible. Alors, dans la vidéo ici, je vous relate que des réalités. Si vous retournez maintenant en arrière, vous allez vous écouter les audios de la famille de Blaise Tunasi, les plaies, les blessures qu'ils ont. Vous allez bien voir que dans des maisons de pasteurs, il y a beaucoup d'inédits, beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de choses qu'on cache.
Beaucoup de choses qu'on cache. Même si on va être au niveau de cacher l'âge de la personne qui est morte. Si on est capable de cacher l'âge de quelqu'un, pendant que la maman est là, les parents de la fille est là, les sœurs de la fille est là, sont là, les cousins qui connaissent l'âge de la fille de la disparue, mais vous êtes là pour mentir. Ça, c'est déjà un mensonge. Pendant qu'on dit que Satan est l'ange et le père des mensonges, maintenant on commence à voir que tous les hommes de Dieu sont des menteurs. A commencer par Mike Kalambay, un grand menteur. Un grand menteur où je ne peux même pas définir les mensonges de Mike Kalambay dans la vidéo ici. Aujourd'hui, c'est Marcelo Tounassi. Il y a les gens qui disent que pourquoi vous vous acharnez contre ces messieurs-là, il est en train de plairer sa femme. Il n'y a personne qui s'acharne contre lui. On dit ce qu'on voit et on dit ici peut-être vous aviez menti. Il ne fallait pas dire ceci. Alors celui qui va venir démentir ça, c'est quelqu'un de son église ou bien un autre pasteur qui va venir dire que non, Marcelo a menti concernant l'âge de sa femme, peut-être parce qu'il plairait. Alors le vrai âge c'est ceci. Et encore une fois, autre mensonge. Comment toi tu es au rez-de-chaussée en bas? La femme est au 17e niveau. Tu as senti l'odeur de le parfum de ta femme. Pendant que quand tu es en haut, l'odeur s'évapore vers en haut. Mes chers amis, il y a des codes que ce pasteur-là est en train de nous dire que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas beaucoup de choses concernant la mort de Blanche parce que c'est une mort codée. Et puis tout ce que ces gens-là sont en train de dire sont des paroles codées toujours. La seule personne qui est capable de décoder tout ce que Marcelo a dit, la seule personne qui est capable de décoder tout ce que ce soit Mike Kalambay, Moïse Mbiye et l'autre, toutes ces personnes-là, c'est Denis Lessi. Parce que Denis Lessi, il a été dans les clics, il est encore dans les clics, il connaît les jeux, il connaît les personnes et leurs jeux. Comment ça marche, comment ça tourne, comment ça commence, comment ça va finir. Il sait comment ça marche. Alors, c'est pour cela qu'on est toujours en train d'attaquer Denis Lessi. Même, au moins, je fais la vidéo ici, un pasteur qui est capable de refuser le pardon de Denis Lessi. Marcelo a refusé le pardon de Denis Lessi. Donc pour lui, il faut que Denis Lessi aille à prison. C'est ça pour lui. Maintenant, vous qui regardez, vous qui écoutez, qui lisez la Bible là, quand on dit qu'il faut pardonner 77 fois 7 fois là, ça veut dire quoi? Vous les adeptes de Jésus, vous les adeptes de Christ, n'est-ce pas que Jésus a été crucifié, maltraité, humilié? Dans tout ça là, on dit, dans la Bible là, on dit, il n'a rien dit. Malgré qu'il a été crucifié, il n'avait rien dit. Il a été humilié, il n'a rien dit. Il a été insulté, il n'a rien dit. Parce que c'était sa mission. Maintenant, vous qui vous représentez comme des représentants du Christ, vous ne parvenez pas à résister aux critiques. Vous ne parvenez pas à résister aux insultes. Vous ne parvenez pas à résister à de telles choses. Comment vous vous appelez les adeptes, les représentants du Christ? Comment ça? Et comment ça là, nous autres malili? Et comme il kisandelo, bande kobino ba oyo boyebi penza ba réalité ndenge tambolaka, boyebi vérité. Mais bozaka akokangama na bat oyo bayebi kutu nzambe te. Mieux vaut biso ba oyo to kendeke na biso liboso te, biso ba oto zwaka ta na biso mike ko zwata ba seconde ya kosambela nzambe na ndako. Toza mieux koleka batu wana. On est encore très mieux parce que on connaît nos limites, on connaît ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait également. On sait que on a l'humanisme en nous, on a l'esprit du pardon, on a l'esprit de pardonner. Mais le pasteur là, ça n'y est pas. Un enfant qui a ton enfant a 25 ans, ta femme a 39 ans, tu as fait l'enfant à quel âge? Ça devait maintenant pédophilie. Ça devait être déjà bizarre. Ça, c'est déjà un petit sujet que je peux amener pendant un mois.
Ça, quand tu dis que tu as connu ta femme à l'âge de 15 ans, connaître quelqu'un également, ça dit beaucoup de choses. Tu la connais, tu l'as connu dans quel sens? Connaître quelqu'un à l'âge de 16 ans, mais tu l'as épousé à l'âge de 21 ans. Donc ça peut dire que tu commençais à sortir avec elle à l'âge de 15 ans, maintenant tu l'as pris en mariage à l'âge de 21 ans. Ça peut sonner également comme ça. Ça dépend de ce que chacun attend. Mais moi je te donne bénéfice de doute. Je sais que ce n'est pas à l'âge de 15 ans que tu l'as connu charnellement. Tu l'as connu en tant que personne, j'espère. Mais tu l'as épousé à l'âge de 21 ans. À ce moment-là, tu avais quel âge? Tu avais peut-être plus de 30 ans. Maintenant, si ton enfant là a 25 ans, pendant que vous avez 28 ans de mariage, si vous avez 18 ans de mariage, votre enfant a 25 ans de mariage, a 25 ans. Donc, tu as fait avant le mariage. Donc, l'enfant là a eu le jour pendant que votre femme avait 14 ans. Vous regardez. Ça commence à sentir mal. Ça commence à sortir mal. Ça c'est ça mal ou ça c'est ça mal. Mais quand on regarde les photos de mariage, votre femme ne paraît pas enfant. Elle paraît adulte. Donc, est-ce que vous aviez fait enfant pendant qu'elle était enfant? Pendant que votre femme avait l'âge de mineur? C'est ce que maintenant ça se voit. Si votre enfant avait 5 ans, votre femme est morte à l'âge de 34 ans, vous avez fait le mariage de 18 ans. Donc tu avais connu l'enfant là, votre femme à l'âge de 14 ans. C'est ça la vérité. Alors il ne faut pas mentir les gens. Nous sommes ici, nous ne sommes pas des enfants. Nous analysons tout. Nous regardons tout sur les réseaux sociaux, mais sans condamner quelqu'un. On ne fait que relever les faits de ce que vous dites. On ne fait que relayer les faits de ce qui sort de vos bouches. Pas ce qui vient de nos bouches, mais ce qui sort de vos bouches. Nous là, on est que là pour faire des analyses. Je pense que la vidéo ici a fait plaisir à beaucoup de gens qui me suivent, les gens qui me réconfortent, les gens qui prient pour moi, les gens qui intercèdent pour moi. En tout cas, vous qui priez pour moi, priez également pour la famille de Blachi Tounassi. Priez à Pasteur également par Marcelo, puisque le changement est imminent. Dieu appelle au changement. Dieu appelle à la transformation. Dieu appelle les gens à la repentance et à reconnaître qu'il est le seul vrai Dieu qui est le sauveur de l'humanité. Moi, c'est Gilmas. On se revoit à très bientôt.